Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. La vérité éclate et un mariage se profile. Paris, juin 2025. Une révélation secoue violemment les fondations du showbiz français. Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. Après des années de rumeurs, de démentis habiles et de silences lourds de sous-entendus, viennent enfin de confirmer leur relation amoureuse. Et comme si cela ne suffisait pas à bouleverser la presse people, ils ont annoncé dans la foulée leur intention de se marier dans les mois à venir. Un retournement spectaculaire qui laisse la France stupéfaite. Mais que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de cette romance médiatique? Quelle tension, quel secret, quel jeu d'influence ont mené à cette décision aussi soudaine qu'éclatante? Mimar Vakhrel. Une histoire qui a commencé dans le non-dit. Tout commence sur le plateau de Touche. Pas à mon poste, là où les regards se croisent, se cherchent, se fuirent parfois. Depuis 2017, Kelly Vedovelli, recrutée comme chroniqueuse, n'est pas passée inaperçue. Beauté sculpturale, répartie vive, elle attire rapidement l'attention. Et surtout celle de l'animateur vedette, Cyril Hanouna. Très vite, les internautes flairent une alchimie. Des regards appuyés, des gestes complices, une tension perceptible mais jamais assumée. Officiellement, rien. Hanouna esquive, plaisante, détourne. Vedovelli garde le sourire, souvent silencieuse. Pourtant, la rumeur enfle. Les paparazzis traquant les moindres déplacements, des photos floues apparaissent comme sur les réseaux. Dîners privés, voitures partagées, regards volés en coulisses. Chaque image devient une pièce à conviction d'une relation que les intéressés nient obstinément. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi cette dissimulation alors que tant d'autres célébrités affichent sans complexe leur vie sentimentale? Yehu, le prix du silence. Ce que peu savent, c'est que cette relation, si elle existait bel et bien depuis plusieurs années, était soumise à une pression médiatique et professionnelle intense. Hanouna, personnalité centrale de C8, patron officieux de la chaîne, sait mieux que quiconque l'impact de sa vie privée sur son image publique. Afficher une romance avec une de ses chroniqueuses aurait été perçu par certains comme un abus de pouvoir, une entorse à l'éthique professionnelle. D'un autre côté, Kelly Vedovelli, malgré sa popularité croissante, a dû composer avec une image parfois réductrice, celle de « la jolie plante du plateau », comme l'appelaient certains critiques malveillants. Assumer une relation avec son boss aurait pu renforcer cette vision sexiste, injuste, la réduisant à un rôle d'accessoire romantique. Alors ils ont gardé le silence. Pour se protéger, pour protéger leur carrière. Mais à quel prix? Car ce silence, à mesure qu'il durait, s'est transformé en lamam, fardeau émotionnel. En double vie difficile à maintenir. Et les tensions se sont accumulées dans l'ombre. Le tournant décisif. Une rupture avant la révélation. D'après plusieurs sources proches du couple, un événement aurait précipité leur décision de tout révéler. Une rupture temporaire. Survenue en début d'année 2025. Fatigués de se cacher, usés par la pression, ils se seraient éloignés pendant plusieurs semaines. Ce break douloureux mais salutaire aurait permis à chacun de prendre conscience de l'importance de l'autre. Une séparation qui aurait agi comme un électrochoc. C'est durant cette période que Vedovelli aurait, selon nos informations, envisagé de quitter l'émission pour reprendre sa liberté. Un départ qui aurait provoqué chez Hanouna une réaction forte, presque désespérée. Le producteur, souvent perçu comme invincible, aurait alors tout remis en question. Jusqu'à ses propres priorités. Et c'est là que le masque est tombé. Une réapparition publique et un choix radical. Le 20 juin 2025, lors d'une émission spéciale en direct, les téléspectateurs assistent à une scène pour le moins inhabituelle. Cyril Hanouna, ému, s'adresse à Kelly en la regardant droit dans les yeux. Quelques mots suffisent.
On a assez menti, assez joué. Oui, on s'aime. Et on va se marier. » Un silence de plomb envahit le plateau, suivi d'une explosion d'applaudissements. La toile, elle, s'enflamme. En quelques minutes, le nom de Hanouna est en trending topic. Vedovely devient l'héroïne d'un feuilleton amoureux qui dépasse la fiction. Mais cette déclaration publique, loin d'être un simple coup de com', s'inscrit dans une volonté profonde de recommencer autrement. Un mariage comme acte de libération. Le choix du mariage n'est pas qu'un geste romantique, c'est un acte politique et symbolique. Presque une revanche contre tous ceux qui les ont jugés, moqués, soupçonnés sans jamais les comprendre. Le couple veut désormais écrire son histoire au grand jour, loin des murmures et des faux semblants. Une cérémonie grandiose serait prévue pour la fin de l'année, entre Paris et la Méditerranée, dans un lieu encore tenu secret. Des indiscrétions parlent d'une robe signée Jean-Paul Gaultier, d'un cortège de stars et d'une retransmission partielle de l'événement sur C8. Certains y voient déjà un nouveau coup médiatique. D'autres, plus lucides, y reconnaissent en une maquette de vérité et de sérénité. Le regard du public, entre méfiance et fascination. Évidemment, cette annonce divise. Les soutiens du couple saluent leur courage. D'autres évoquent une stratégie de communication savamment orchestrée. Certains accusent Hanouna de manipuler l'opinion, d'utiliser sa vie privée pour booster l'audience. Mais ce cynisme, bien que légitime dans l'univers impitoyable de la télévision, n'efface pas l'émotion sincère que cette révélation a suscité chez des millions de Français. En réalité, cette histoire dépasse les codes habituels du star system. Elle parle de peur, de sacrifice, de résilience. Et surtout, d'amour. Un amour qui a résisté à la lumière crue des projecteurs, à la cruauté des réseaux, et qui choisit aujourd'hui d'exister pleinement. Jamil Baki. Et maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres est simple. Que va devenir le duo Hanouna-Vedovely après ce coming out amoureux? Vont-ils continuer à travailler ensemble? Kelly rejoindra-t-elle une nouvelle émission? Hanouna saura-t-il concilier son rôle d'animateur avec celui de futur époux? Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre. En révélant leur vérité, ils viennent bien de réécrire les règles du jeu médiatique. Et ce mariage à venir pourrait bien devenir l'événement People de la décennie. Conclusion. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est un séisme émotionnel, une opération vérité, une mise à nu publique. Dans un monde où tout est filtre et illusion. En brisant le mur du mensonge, Cyril Hanouna et Kelly Vedovely ne se contentent donc pas de se choisir l'un l'autre. Ils choisissent aussi de dire non à la peur, oui à la lumière. Et peut-être est-ce là, dans cette sincérité inattendue, que réside la vraie révolution du couple. De collègues à époux, la romance secrète qui secoue le showbiz français. Dans les coulisses feutrées des plateaux télévisés, là où l'éclat des projecteurs masque souvent les véritables émotions, une histoire d'amour s'est doucement écrite à l'abri des regards. Une romance inattendue, presque irréelle, entre deux figures bien connues du paysage audiovisuel français, que tout le monde croyait simplement collègues. Aujourd'hui, cette histoire se dévoile dans un fracas médiatique. Ils se sont mariés. Oui, mariés, sans bruit, sans annonce tapageuse, loin du tumulte habituel du showbiz. Une révélation qui bouleverse les codes et redéfinit les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Pendant des années, ils ont animé ensemble des émissions à succès, offrant au public des moments de légèreté, de rire, parfois de tension calculée pour faire grimper l'audience. L'un charismatique et rusé, capable de désamorcer n'importe quel malaise avec une blague bien placée. L'autre élégante, posée, regard perçant et sourire en coin, toujours dans le contrôle subtil de l'ambiance. Ils formaient un duo télévisé parfaitement huilé, complice à l'écran, professionnel en toutes circonstances.
ou du moins c'est ce que l'on croyait. Car derrière les sourires échangés en direct, les regards furtifs lors des débats en plateau, il y avait autre chose. Une tension douce, presque imperceptible, mais bien réelle. Les rumeurs ont commencé à circuler. Au départ, quelques murmures dans les coulisses, quelques tweets de fans observateurs. Ils sont trop proches. Puis les tabloïds s'en sont mêlés. Articles à demi-mot, photos floues d'un Prisbach à la sortie de restaurants parisiens, spéculations sur leurs absences respectives et leur coïncidence de vacances. Mais jamais un mot, jamais une confirmation. Les intéressés ont toujours nié avec ce petit sourire ironique qui ne fait que renforcer le doute. On est comme frères et sœurs, disait Branhel à l'unisson, presque trop bien synchronisés pour que ce soit totalement crédible. Et pendant ce temps, les audiences grimpaient. Le public était fasciné. Fasciné par ce mystère, par cette frontière floue entre fiction et réalité. Puis un jour, sans tambour ni trompette, une rumeur plus insistante a vu le jour. Ils auraient été aperçus main dans la main, en vacances à l'étranger. Pas à Saint-Tropez ou à Ibiza comme les autres célébrités, non. À Kyoto, loin, discret, intime. Et là encore, silence radio. Pas de démenti, pas de confirmation, rien. Ce n'est que quelques mois plus tard que le choc est arrivé. Une annonce publiée en toute simplicité sur les réseaux sociaux. Une photo en noir et blanc, leurs mains enlacées, 2 alliances visibles. Légende sobre, presque pudique. À ceux qui ont su lire entre les lignes, merci. Nous sommes désormais unis pour la vie. Le tumulte a été immédiat. Comment ont-ils pu cacher cela aussi longtemps? Quand est-ce que tout a commencé? Qui, dans leur entourage, était au courant? Et surtout, comment ont-ils réussi à ne jamais laisser transparaître leur amour à l'écran alors qu'ils passaient des heures ensemble, en direct, sous l'œil scrutateur de millions de téléspectateurs? La réponse, selon des proches restés anonymes, réside dans une entente tacite entre eux. Dès le début de leur relation, ils auraient en fait le serment de ne jamais mélanger travail et sentiment. Une frontière stricte, respectée avec une rigueur presque militaire. Pas de gestes tendres, pas de confidences à l'équipe, pas d'indices. Leur amour, disent certains, s'est nourri de cette clandestinité, de cette bulle secrète qu'ils étaient les seuls à connaître. Mais pourquoi tout dévoiler maintenant? Pourquoi briser le silence après tant d'années de discrétion savamment orchestrée? Certains avancent une raison simple, l'envie de vivre enfin au grand jour, de ne plus se cacher, d'assumer une histoire qui, après avoir résisté au feu croisé de la célébrité, mérite d'être célébrée. D'autres, plus cyniques, y voient une stratégie, une façon de relancer l'intérêt du public, de repositionner leur image, voire de préparer un nouveau projet télévisé en couple. Car dans le monde impitoyable des médias, chaque geste a ses conséquences, et chaque aveu peut se transformer en capital médiatique. Mais au-delà des spéculations, une chose est sûre, leur histoire captive. Elle intrigue parce qu'elle va à contre-courant de ce que le showbiz nous a habitués à voir. Pas de photos volées orchestrées, pas de romances exposées sur tapis rouge, pas de fausses ruptures pour faire la une. Juste 2 êtres qui ont choisi, envers et contre tout, de protéger ce qu'ils avaient de plus précieux. Et ce mariage, aussi discret soit-il, sonne comme un acte de rébellion. Un pied de nez à l'exposition permanente, à la tyrannie du buzz, à l'obsession de la transparence. Une déclaration d'indépendance, à leur manière. Aujourd'hui, ils continuent de travailler ensemble. Mais quelque chose a changé. Ceux qui les observent attentivement disent que leur complicité est plus douce, plus apaisée. Qu'il n'y a plus cette tension de l'interdit, mais une tendresse assumée, discrète, presque imperceptible pour les non-initiés, mais bien là. Et le public, lui, les regarde autrement. Avec plus de curiosité, certes, mais aussi avec un respect renouvelé. Car dans un monde où tout semble fabriqué, scénarisé, planifié à la seconde, leur histoire, aussi secrète fût-elle, semble authentique.
Peut-être est-ce là, au fond, ce qui bouleverse autant. Cette impression rare que, pour une fois, l'amour a triomphé des projecteurs. Un amour caché pendant 5 ans. Pourquoi avoir choisi ce moment pour tout révéler? Pendant 5 longues années, ils ont esquivé les questions, détourné les regards et noyé les rumeurs dans un océan de silence bien orchestré. À l'ère où tout se partage, où l'intimité s'est devenue une monnaie sociale, ils ont choisi l'ombre. Mais aujourd'hui, contre toute attente, ils sortent de cette clandestinité amoureuse. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui, après tant d'années de secret, les pousse à exposer au grand jour une relation qu'ils ont si farouchement protégée? Derrière cette décision se cache bien plus qu'un simple timing médiatique. C'est le fruit d'un long combat intérieur, d'une tension accumulée entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre. Car vivre un amour en cachette n'est pas qu'un choix de discrétion, c'est parfois une nécessité. Mais cette nécessité, justement, était-elle encore valable aujourd'hui? Le poids du secret, entre protection et pression. Dès les premières rumeurs, leur complicité ne passait pas inaperçue. Regards appuyés, silence complice, présence répétée dans les mêmes lieux. Les spéculations allaient en bon train. Et pourtant, inlassablement, ils niaient. Nous ne sommes que des amis. Il n'y a rien entre nous. Des phrases bofantes devenues refrains dans les interviews, apprises par cœur comme une chorégraphie médiatique bien huilée. Pourquoi tant de prudence? La réponse réside dans la complexité de leur environnement. Une notoriété écrasante, des carrières à préserver, des équilibres personnels fragiles. S'aimer dans la lumière aurait signifié s'exposer à la dissection publique, à la curiosité sans filtre, voire à la critique. Garder le silence devenait alors une forme de résistance, une manière de préserver ce qu'ils avaient de plus précieux, l'authenticité de leurs liens. Mais cette stratégie avait un coût. Vivre caché, c'est aussi s'user en silence. C'est devoir calculer chaque sortie, chaque geste, chaque mot. C'est supporter les malentendus, les accusations, les doutes, sans jamais pouvoir dire « Oui, c'est vrai, nous nous aimons ». Une révélation calculée ou une nécessité émotionnelle. Lorsque la nouvelle est tombée, officielle, assumée, claire, beaucoup y ont vu une opération de communication savamment orchestrée. Mais à y regarder de plus près, les indices te racontent une autre histoire. Le moment choisi n'est pas anodin, au sommet de leur popularité, mais aussi à une phase charnière de leur vie personnelle. L'un d'eux sort d'une rupture douloureuse rendue publique. L'autre traverse une remise en question existentielle. Ce n'était pas une stratégie, c'est une libération. Car, à force de nier, ils avaient fini par s'enfermer dans une version d'eux-mêmes qui ne leur ressemblait plus. Leur silence devenait des mensonges, leur discrétion une forme de trahison envers ce qu'ils ressentaient réellement. Ils ne voulaient plus se cacher. Pas par défi, mais parce que, continuer ainsi, c'était perdre peu à peu la sincérité même de leur amour. Le timing parfait, entre maturité affective et contexte favorable. Alors pourquoi maintenant? Parce que c'était le bon moment. Après 5 ans de vie partagée dans l'ombre, ils ont atteint une forme de maturité affective. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent, et ce qu'ils sont prêts à affronter ensemble. L'amour a survécu à l'usure du secret. Il est prêt à affronter la lumière. De plus, le climat médiatique a changé. La société, autrefois prompte à juger les amours non conformes, est devenue plus tolérante, plus empathique. Ce qui aurait pu faire scandale hier émeut aujourd'hui. Ils ne craignent plus les foudres du public, car ils savent donc que la majorité comprendra et même soutiendra. Et puis il y a cette vérité simple. Parfois, on en a simplement assez de se taire. On veut vivre pleinement, sans masque, sans faux semblant. Dire « je t'aime » sans détour. Marcher côte à côte, la main dans la main, sans avoir à se retourner. Ce que leur silence disait d'eux,
et ce que leur aveu révèle aujourd'hui. Leur silence, longtemps perçu comme un mystère, révèle aujourd'hui leur sens aigu de la préservation. Ils ne vous laissaient pas abîmer leur amour en le confrontant trop tôt au projecteur. Ce n'est pas de la peur, mais une forme d'intelligence émotionnelle. Savoir attendre que le lien soit assez solide pour survivre à l'épreuve du regard public. Leur aveu, à présent, n'est pas un coup médiatique. C'est une déclaration de force. Une façon de dire « Nous avons traversé l'ombre, nous sommes restés unis, et maintenant nous choisissons la lumière. » Non pour plaire, mais pour être enfin entiers. Une leçon sur l'amour moderne, entre retenue et courage. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple célèbre. C'est un miroir de notre époque. Elle interroge notre rapport à la vie privée, à l'authenticité, à la pression sociale. Elle nous rappelle que chaque relation est un équilibre fragile entre ce que l'on donne à voir et ce que l'on choisit de garder. Ils ont choisi, pendant 5 ans, de privilégier le vrai au visible. Et aujourd'hui, ils nous montrent qu'il est possible d'aimer loin du tumulte pour ensuite revenir, plus fort, plus sûr, plus près. Dlagwer, une révélation comme acte d'amour. Dans un monde où tout se dit trop vite, où chaque frémissement devient breaking news, leur décision de sortir du silence après 5 ans est un acte d'amour pur. Pas envers le public, ni envers l'image, mais envers eux-mêmes. Ils ont attendu le bon moment. Ils l'ont choisi ensemble. Et en cela, ils nous offrent bien plus qu'une histoire d'amour. Une leçon de courage, de patience et de sincérité. Tinj, Yao, Trong, Bong, Toi, Bi, Mat, Kwa, Cyril, Va, Kelly. Une liaison démentie, des regards fuyants, puis une vérité dévoilée après 5 années de silence. C'est un scénario digne d'un roman noir amoureux que les téléspectateurs français ont vu se dessiner lentement dans les coulisses feutrées du plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, figure incontournable du paysage médiatique, et Kelly Vedovely, chroniqueuse à la beauté magnétique, ont longtemps nié. Démentis répétés, silence complice, sourire qui en disait trop. Ou pas assez? Pendant 5 ans, leur relation a été l'objet d'autant de spéculations que de dénégations. Mais aujourd'hui, le rideau tombe. Et derrière, une révélation qui fait vaciller les certitudes de la presse people. Cyril et Kelly sont bel et bien ensemble. Et ils vont se marier. Moi aussi. Une tension qui dure. La mécanique d'un déni public. Tout commence en 2018. Kelly Vedovely, alors DJ sur le plateau de TPMP, s'impose rapidement comme une personnalité marquante de l'émission. À ses côtés, Cyril Hanouna ne manque pas une occasion de la taquiner, de la mettre en lumière, de la faire rire. Pour les fans, le courant est palpable, électrique, indéniable. Mais pour le principal intéressé, c'est non. D'un haussement d'épaule, Cyril balaie la rumeur. « C'est ma pote, ma petite sœur !» répète-t-il à qui veut l'entendre. Mais si les mots démentent, les gestes trahissent. Caméra coupée, les regards échangés, les confidences hors micro, les sorties communes alimentent le feu des soupçons. Et pourtant, chaque fois que la question est posée, sur le plateau ou dans les colonnes des magazines, la réponse reste invariable. Non, il ne se passe rien entre nous. Un déni systématique. Une stratégie? Stratégie de l'ombre. Pourquoi cacher l'amour? Il faut comprendre le contexte. Cyril Hanouna n'est pas un animateur ordinaire. Il est une marque, un empire à lui seul, avec ses enjeux, ses pressions, son image à protéger. Dans un milieu télévisuel où la moindre rumeur peut devenir un tsunami médiatique, officialiser une liaison avec une collègue de plateau aurait pu provoquer un déluge. D'autant que l'ombre d'un précédent plane encore, sa rupture très médiatisée avec Émilie, la mère de ses enfants, en 2019. L'animateur, très pudique sur sa vie privée, a toujours affirmé vouloir protéger ses proches des projecteurs. Alors, aimer Kelly, oui, mais en silence, en marge, dans l'ombre.
Un amour sous haute surveillance. Les années passent. Le lien entre Cyril et Kelly ne s'effiloche pas, au contraire. À mesure que le temps fait son œuvre, la complicité se solidifie. Les absences communes lors de certains tournages, les clichés volés lors de vacances, séparés mais au même endroit, les témoins muets, tout laisse à penser que leur histoire s'inscrit dans la durée. Mais ce que la presse ignore, c'est que ce silence est aussi un choix partagé. Car Kelly, loin de n'être qu'un pion sur l'échiquier médiatique de Cyril, impose ses propres limites. Elle refuse d'être la blonde du patron. Elle veut exister pour ce qu'elle est, une femme libre, une professionnelle, une personne entière. Et peut-être est-ce là que réside la force de leur lien, dans cette décision commune de préserver l'essentiel, loin des projecteurs, loin des polémiques. Just Your Paha, 2024, le basculement. Puis en décembre 2024, un détail fait tout basculer. Lors d'un prime de fin d'année, Cyril lance une blague, comme à son habitude, sur le futur mariage de Kelly. Rire gêné sur le plateau, regard figé de l'intéressé, mais surtout, aucun démenti. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflamment, et pour la première fois depuis 5 ans, le duo ne nie pas. Pire, ils se taisent. Et ce silence, dans le langage médiatique, vaut bien plus que 1000 mots. 2025, la confirmation officielle. Ce 15 juin 2025, l'annonce tombe comme une bombe.